Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, au cours de cette Eucharistie, nous célébrons le dimanche des rameaux et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour nos intentions personnelles, les intentions de notre communauté paroissiale et pour toutes les intentions demandées au cœur de cette Eucharistie. Souvenons-nous, unis depuis nos maisons, que pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le jeûne. Nous avons choisi de suivre le Seigneur. Nous voici au début de la Semaine Sainte. Pour commencer avec toute l'Église, la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivaient à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au Fils au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par ce récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la foule répondait déjà à une prophétie. La prophétie de cette multitude, palme à la main, signe de victoire, allant vers la Jérusalem céleste, le royaume de notre Père. Entrons avec eux dans cette Eucharistie. Avançons depuis nos maisons, dans nos cœurs, vers l'autel de Dieu, en acclamant le Seigneur. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Avec des palmes, les enfants des Hébreux s'avançaient. Avec des palmes, ils accueillaient le roi du monde. Avec des palmes, les enfants des Hébreux s'avançaient. Avec des palmes, ils accueillaient le roi du monde.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et haussent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me saignent, une bande de veaux rien m'entoure. Ils me pèsent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répondit: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent,
mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la deuxième fois, il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. alors ils s'approchèrent, mit la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur d'un grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? En ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient été arrêtés Jésus l'emmenèrent avec Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'y en trouvaient pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclaraient, Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours je le rebâtirai. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne réponds pas, que dis-tu des témoignages qui portent contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre de blasphème. Quel est votre avis? ils leur répondirent. Il mérite la mort. Alors ils lui crachaient au visage et le giflaient. D'autres le rouaient de coups en disant, Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen.
Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dit à Pierre: Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenaient et le livraient à Pilate le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Il leur répliquait: Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par le Fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur nous l'avait ordonné. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous sommes appelés de cet imposteur, que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Il partit donc et assurait la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaça la garde. Frères et sœurs, nous avons entendu au début de cette célébration eucharistique le cri du peuple qui criait, qui chantait:
Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Voici comment la foule acclame Jésus pour son entrée dans Jérusalem. Nous ne pourrons pas, cette année, lever nos rameaux. Nous ne pourrons pas célébrer ce dimanche depuis l'église, entrer dans l'église et communier comme d'ordinaire. Mais nous pouvons, de nos maisons, faire ce geste symbolique dans nos cœurs comme la foule pour acclamer et crier Hosanna au plus haut des cieux. Oui, dans le silence de notre confinement, dans nos maisons, accompagnons Jésus qui commence le chemin de sa passion. Toute cette semaine, nous allons revivre ce chemin qui a conduit Jésus à la mort, mais nous allons traverser aussi le vendredi saint pour communier à la joie de la résurrection. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prendre conscience du long chemin que Dieu a fait par amour pour nous. Long chemin pour notre salut, pour notre rédemption. Et nous pouvons nous souvenir que ce chemin a été ponctué de rencontres lumineuses, de chutes, de coups, de violences, jusqu'au dépouillement, puis la crucifixion, la lente agonie, le vinaigre pour la soif, la promesse au bon larron et la résurrection qui pointe aussi. Et c'est ça qui nous rend forts et confiants pour traverser cette épreuve pleine de sang et de désespoir. Oui, frères et sœurs, nous savons que dimanche prochain, nous célébrerons ce qui fonde notre foi. Christ sera vainqueur de la mort et ressuscitera. Toutes les douleurs de cette passion que nous venons d'entendre, d'écouter, ne seront plus qu'un souvenir face à la grande joie de la résurrection. Cette dernière semaine du carême, semaine sainte, dont nous connaissons les étapes, veut nous conduire, veut nous amener comme des gens qui montent vers la lumière, vers la montagne de la transfiguration. Oui, nous pouvons dire que c'est notre montée maintenant. Montée éblouissante qui nous donne beaucoup de raisons de tenir. Je méditais en disant, j'avais une question à poser à Jésus. Il savait, puisque en chemin, avant d'entrer à Jérusalem, il avait dit à ses apôtres, voici que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme va être livré. Il va souffrir, on va le crucifier, on va le tuer. Il savait tout cela, et pourtant, il a pris le chemin de Jérusalem. Il est entré à Jérusalem, et cela n'a pas manqué, nous l'avons entendu dans le récit de la Passion. Oui, c'est parce qu'il voulait aller jusqu'au bout de son amour, pour Dieu son Père, et aussi pour nous, ses frères et sœurs, pour nous les hommes. Aller jusqu'au bout de la volonté de Dieu, qui veut qu'aucun de ses fils ne soit perdu. La liturgie nous propose de méditer un passage de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Et ce passage commence par ceci. Le Christ ayant la condition de Dieu n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort. Oui, frères et sœurs, chacun de nous est appelé à prendre pour exemple le Christ, à devenir serviteur. Et nous le verrons d'une manière plus grande le jeudi prochain, jeudi saint, avec le lavement des pieds que Saint Jean raconte. Oui, frères et sœurs, Jésus est allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est pourquoi toute langue peut proclamer Jésus est Seigneur. Cette dernière semaine, allons jusqu'au bout.
Allons jusqu'au bout de tous nos combats. Combat pour la vérité. Combat pour le triomphe du bien sur le mal. Combat pour le service en ces temps où notre monde a besoin de beaucoup de disponibilité de bénévoles pour aider à sauver les vies qui sont atteintes de cette pandémie du coronavirus. Ne soyons pas confinés et retranchés seulement, mais voyons comment nous pouvons aussi aller jusqu'au bout du combat avec notre monde. Oui, cette hymne de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, nous la chantons dans les psaumes souvent. Aujourd'hui, nous sommes invités à prendre exemple sur le Christ et ainsi à continuer à mettre en œuvre la diaconie de l'Église de service, même loin depuis nos maisons. C'est cela qui est notre condition première des baptisés, envoyés pour servir. Et nous pouvons aussi reprendre le passage d'Isaïe de la première lecture. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai présenté mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient par mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Ces paroles d'Isaïe nous parlent très fort. Elle nous parle de Jésus qui a reçu outrage et crachats. Mais Isaïe ne nous dit-il pas: tu m'as donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Oui, si nous sommes depuis nos maisons à écouter et méditer ces belles lectures du dimanche, de ce dimanche des rameaux et de la passion, c'est parce que nous croyons qu'au-delà de la mort et des souffrances, Dieu nous accompagne et nous accueille, que Dieu nous aime. La passion, c'est l'amour infini de Jésus pour chacun de nous. La passion, c'est l'amour suprême de Dieu pour le rachat de l'humanité. Et le psaume 21 que nous avons entendu tout à l'heure, qui nous a fait redire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume nous invite à aller aussi loin, à la fin. Et la fin de ce psaume dit: mais tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous pouvons sentir un abandon pendant cette période où nous ne pouvons plus venir adorer physiquement le Seigneur. Nous pouvons sentir un grand vide. Dieu qui peut-être s'est éloigné de nous. Mais non, le Seigneur se veut davantage proche de nous, davantage proche dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, dans l'Évangile, par sa passion d'amour, que nous venons d'entendre, Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à son amour, comme je l'ai dit, amour infini pour le Père, mais aussi amour infini pour chacun d'entre nous. C'est au cours de son dernier repas qu'il va instituer l'Eucharistie. La plus magnifique action de grâce que Dieu puisse nous offrir. Il va sceller, je dirais, définitivement l'alliance de tout le peuple en nous accordant la rémission grâce au sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang versé pour nous. Au jardin de Gethsémani, c'est la fatigue, la tristesse et la crainte qui dominent. La vivacité d'esprit a quitté les disciples qui s'endorment. Ils ont oublié leur maître. C'est alors que nous pouvons retenir le premier enseignement, grand enseignement de la passion, du récit de la passion. Cet enseignement est le suivant: veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation ou pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Les frères et sœurs, un tel avertissement est le signe évident de l'appel de Dieu à demeurer dans la prière, afin de renaître, de renouveler notre désir d'être auprès de Jésus, ce cœur sacré, si doux et humble que tous abandonnent. Au cours de cette semaine sainte, vivons et veillons dans la prière. Soyons vigilants afin de ne pas nous laisser non seulement aller à la panique, à la peur face à cette pandémie, mais surtout afin
afin de grandir dans l'espérance. Comme l'avait dit le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance chrétienne, il dit le premier lieu d'apprentissage de l'espérance, c'est la prière. C'est au cœur de la prière, nous connaissons en espérance, nous grandissons en espérance. Et c'est cette espérance, je voudrais pour nous, au cœur de ces épreuves que nous vivons, que nous connaissons, l'espérance que nous donne la prière. Que cette semaine sainte nous fasse grandir dans cette espérance pour rentrer un jour dans l'espérance promise par le Seigneur et acquise déjà par cette passion que nous avons entendue. Que la Vierge Marie, notre dame de l'espérance, nous accompagne et nous soutienne. Que Dieu semaine sainte à tous et à chacun. Merci, mon Père. Et maintenant, devons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ a donné sa vie et versé son sang pour la multitude. Prions-le. Pour la foule des femmes et des hommes de ce temps, prions-le pour chacune de nos intentions. Christ Seigneur, tu as été livré par un de tes amis. Pour les innocents injustement condamnés, nous te prions. Christ Seigneur, tu as connu la tristesse, l'abandon, la souffrance extrême. Pour celles et ceux qui souffrent de la solitude, nous te prions. Christ Seigneur, tu as pardonné à Pierre la faiblesse. Tu as remis sa faute. Tu lui as remis sa faute. Pour les chrétiens qui sont aujourd'hui menacés à cause de leur foi, nous te prions. Christ Seigneur, tu t'es abandonné à la miséricorde du Père pour que nous vivions dans la même confiance et sachions en témoigner. Nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Prions. Seigneur, c'est ta passion qui sauve tous les hommes. Accorde à ceux qui t'espèrent la joie de se savoir aimer à jamais. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père
le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est pourquoi, par lui, nous chantons l'une de ta gloire, avec tous les anges qui ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, dans ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par ta mort, tu as vaincu la mort. Jésus-Christ, vivant ressuscité. Ô Seigneur, jusqu'à ton retour, garde-nous unis dans ton amour. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel Archange, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour toutes les victimes du coronavirus, les âmes du purgatoire et tous les hommes dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, et forts dans les épreuves. En cette vie, où nous assurons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous ta paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sois le don de
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Écoute avec bonté notre prière pour ceux qui sont tombés, touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons vous donner la bénédiction solennelle prévue pour cette célébration. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressusciter. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À nouveau, future semaine sainte, bonne montée à Pâques, et que nous puissions vivre ressusciter avec Jésus.